On continue l'étude des psaumes avec le psaume 68. Psaume 68. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Psaume 68, la glorieuse épopée d'Israël. Pour nous rejoindre, 438 792 46 18. Gary.volsi@yahoo.com. Maintenant, nous sommes au psaume 68, la glorieuse épopée d'Israël. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face, comme on dissipe une fumée. Sur les disciples, comme on voit fondre la cire en face du feu. Les impies disparaissent devant la face de Dieu. Et les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté, mais les rebelles vont habiter les lieux arides. Dieu, quand tu sors en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Le Dieu du Sinaï, devant la face de Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Le Seigneur prononce un oracle. Une armée de messagères le répand. Roi en déroute, armée en déroute. On reçoit, on partage les trésors du pays. Gloire Dieu. Resterez-vous au repos derrière vos murs, quand les ailes de la colombe se couvrent d'argent et son plumage de flammes d'or. Quand le puissant là-bas pulvérise des rois et qu'il neige au mont sombre. Mont de Bazan, divine montagne, mont de Bazan, fière montagne. Pourquoi jalouser, fière montagne? La montagne que Dieu s'est choisie pour demeure. Là, le Seigneur habitera jusqu'à la fin. Les chars de Dieu sont des milliers de myriades. Au milieu, le Seigneur, au sanctuaire, le Sinaï, tu es monté sur la hauteur, capturant des captifs, recevant un tribut même des rebelles, pour avoir une demeure, Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. À qui le hait, Dieu fracasse la tête. À qui vit dans le crime, il défonce le crâne. Le Seigneur a dit, je les ramène de Bazan, je les ramène des abîmes de la mer, afin que tu enfonces ton pied dans leur sang, que la langue de tes chiens ait sa pâture d'ennemis. Dieu, on a vu ton cortège, le cortège de mon Dieu, de mon roi, dans le temple. En tête, les chantres, les musiciens derrière, parmi les jeunes filles frappant le tambourin. Rassemblez-vous, bénissez Dieu. Aux sources d'Israël, il y a lieu, Seigneur. Voici Benjamin, le plus jeune, ouvrant la manche, les princes de Juda. Et le suite, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. Ton Dieu l'a commandé, sois fort, monte ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Menace la bête des marins, la bande de fauves, la meute de peuples qui se prosternent avec leurs pièces d'argent, désunit les peuples qui aiment la guerre. De l'Égypte arriveront des étoffes somptueuses. L'Éthiopie viendra vers Dieu les mains pleines. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur, celui qui chevauche au plus haut des cieux, les cieux antiques. Ainsi qu'il élève la voix d'une voix puissante, rendez la puissante à Dieu. Sur Israël, sa splendeur, dans la nuée, la puissance. Redoute est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Voilà. Le titan des psaumes, le plus difficile de tout, le sautier, le plus obscur. Voilà des jugements que l'on porte sur le psaume 68. En revanche, selon d'autres auteurs, il manque un sommet de l'art poétique.
Tédéum d'Israël. Monumental, Pie 11. Monumental, Pie 11. Puis du verdict 31, c'est un slogan. Gloire à Dieu. Le titan des psaumes, le plus difficile de tout le psaumier, le plus obscur, voilà des jugements que l'on porte sur le psaume 68. En revanche, selon d'autres auteurs, il marque un sommet de l'art poétique, le Tédéum d'Israël. Et un slogan de guerre. Dissipa, Hantis, Dissipa, D-I-S-I-P-A, Hantis, Quae, Q-U-A-E, B-A, Volunt. C'est-à-dire que en latin, désunir les peuples qui veulent la guerre. Alors, son Tédéum d'Israël. Okay. Que savons-nous de l'origine de ce grand psaume, psaume 68? Se basant sur le fait qu'il est le dernier de la petite collection des psaumes 65 à 68, portant sur le mot sir, S-I, accent circonflexe R, ça veut dire cantique. Dans leur titre, certains exégètes ont conclu qu'on le chantait à l'époque du Second Temple. Personne ne s'y objecte, mais on est sûr qu'il avait déjà derrière lui une longue histoire. Le vocabulaire archaïque en témoigne. 7. On sait que les auteurs d'œuvres relativement tardives aimaient harronner leurs écrits d'expression anciennes. Mais il y a beaucoup plus que ça dans le psaume 68. On ne voit pas comment les nombreux traits mythologiques, le chevauchement des nuées, le bizarre comportement du Seigneur à l'égard des vaincus, l'ambiance générale, l'intervention du cosmos, etc., aurait pu être toléré par la théologie post-exilienne, davantage encore les nombreuses affinités avec les pièces poétiques anciennes. Juge 5, Deutéronome 33, Somme 24, 7 à 10, Somme 29, etc. Plaide aussi en faveur de l'ancienneté du psaume. En bref, une œuvre ancienne qui a pu recevoir, même après l'exil, des retouches complémentaires. Que dire maintenant du genre littéraire? Sans nous attarder sur les détails préliminaires, disons que le psaume 68 est considéré comme un hymne de louange au Dieu d'Israël, présenté au verset 21 comme Dieu des victoires passées, présentes et futures. À cette définition, il faut ajouter un élément essentiel. Ce hymne de louange repose sur deux piliers infrangibles: la sortie d'Égypte et l'entrée en Canaan. En comparaison avec nos défilés de chars allégoriques, achèvera de nous faire comprendre ce que notre hymne de louange. Nous allons assister à la possession évoquant les victoires de Yahvé depuis l'époque de Moïse qu'à l'ère messianique. Il ne nous reste plus qu'à tracer les lignes de la structure littéraire qui nous servira de guide dans le commentaire. Prélude avec deux antithèses, verset 2-4, Dieu, les ennemis, les justes, les impies. Et première scène, le chant de l'Exode 5 à 11, Amphitheatoire, verset 5 à 7, la sortie d'Égypte, verset 8 et 9, le désert, verset 10 et 11, deuxième scène, le chant de la terre, 12 à 19, l'oracle divin, 12 et 13, la colombe d'argent et d'or, verset 14, la neige sur le mont sombre, verset 15, la montagne de Dieu, verset 16, les chars de Dieu, verset 18. Intermède, verset 20 à 22, troisième scène, chant pour processionnel à Sion, 23 et 24, l'oracle divin, 23 et 24, la possession, 25 à 32, l'ordre général de la possession, 25 et 26, chant professionnel, l'ordre selon les tribus, chant professionnel, présentation internationale, 30 à 32, épilogue, 33 à 36. Donc, c'est la structure. Du maître de chant de David, Somme, du moins cantique. Comme nous l'avons signalé dans l'introduction, ce psaume est le dernier de la petite collection 65 à 68, où apparaît le mot hébreu sir, que dit cantique. Prélude, verset 2 à 4. Nous savons déjà que ce psaume nous fait assister à la procession qui rappelle les victoires de Yahvé tout au long de l'histoire d'Israël. Cela est tellement vrai que le prélude reprend le chant guerrier, nombre 10, verset 35, qui marquait le départ du groupe de Moïse dans sa marche dans le désert. Le psalmiste n'a eu qu'à adapter le vieux chant en le transportant à la troisième personne de l'indicatif.
Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Les images de la fumée qui se dissipe et de la cire qui fond au feu décrivent l'efficacité des interventions divines contre les impies. Pendant ce temps, les justes jubilent. Première scène, le chant de l'Exode et de la terre. Invitatoire. La première scène s'ouvre par une invitation à louer Dieu, présentée sur la figure d'un puissant cavalier, le chevaucheur des nuits. Ensuite, on révèle son nom et ses attributs. Son nom est Yahvé. Quant à ses attributs, ils sont multiples. On n'en mentionne que quelques-uns. Avant tout, il est Père. C'est sous ce titre qu'en Orient, on invoquait les dieux protecteurs des humains, comme eux aussi. Le Dieu d'Israël protège l'orphelin et la veuve. Le grand Dieu babylonien Marduk était invoqué pareillement comme défenseur de l'orphelin et de la veuve. Tel est le Dieu dans sa demeure du ciel et de la terre, car il siège simultanément sur son trône céleste et sur l'arche du temple de Jérusalem. Le dernier verset de l'invitation, verset 7, fait déjà allusion aux événements rattachés de la sortie d'Égypte. Exode. Dieu reprend son peuple par la main pour le conduire à la maison par excellence, qu'est la terre de Canaan. Il est à remarquer dans ce verset 7 trois mots désignent Israël: l'isolé, les captifs qui a libéré l'Égypte, les rebelles comme Corée, Dathan, Abiram, dont on parle le livre des Nombres au chapitre 16. La sortie d'Égypte, verset 8 à 11. Dieu, représenté par l'âge d'alliance, marche en tête de son peuple. Dans le désert, on croirait voir un général suivi de son armée. Ou mieux encore, un berger précédant son troupeau. Les phénomènes terrifiants se produisent en effet de l'apparition de Yahvé dans le désert. La tradition, réaction du cosmos se déchaîne sur la terre et dans le ciel, suivant le schéma des théophanies classiques, verset 8 et 9. Le psalmiste s'inspire ici des versets 4 et 5 du cantique de Déborah, juge saint. La terre trembla. Les cieux se déversèrent, les nuées fondirent en eau. Les montagnes ruisselèrent devant Yahvé, celui du Sinaï, devant Yahvé, le Dieu d'Israël. Le désert. Revenant au psaume 68, nous y lisons les versets 10 et 11 qui rappellent le don de la manne et les cailles au désert, Exode 16. Deuxième scène, le chant de la terre. Petit a, l'oracle divin, la marche du peuple de Dieu dans le désert est comparable au déroulement d'une procession religieuse. Voici qu'on foule maintenant la terre de Canaan promise aux patriarches. La guerre avec les premiers occupants est inévitable. Et Israël met sa foi dans un oracle divin qu'une armée de messagères répand. Versets 12 et 13. Roi en déroute, armée en déroute, on reçoit, on partage les trésors du pays. De fait, l'affrontement a lieu et Israël en sort vainqueur. Il y a ici allusion aux victoires remportées par Barak à l'instigation de Déborah, juge 4 et 5, et par Gédéon, juge 6 à 8. Quant au deuxième stick ouvert, concernant les trésors du pays, on doit lui préférer la traduction de la Bible de Jérusalem où on lit: la belle du foyer partage le butin. La belle du foyer, que l'on prend au sens collectif désigne la gente féminine qui se partage le butin avec les grandes victoires d'Israël. Petit b, la colombe d'argent et d'or, verset 14, toutes les tribus d'Israël ne participaient pas à la victoire de Barak. À l'instigation de Déborah, remporta sur Sisera, juge 4 et 5. Le poète leur reproche de rester au repos derrière leur mur. Quand les ailes de la colombe se couvrent d'argent et son plumage de flammes d'or, qu'est-ce qu'à dire? S'agit-il d'un bijou d'une rare beauté découvert par les femmes israélites, le butin des vaincus, ou d'oiseaux décorant leur casse? On l'a cru, mais l'hypothèse de beaucoup préféra voir dans la colombe symbole d'Israël en train de se couvrir de gloire par des espoirs guerriers. L'hypothèse est d'autant plus vraisemblable que la colombe symbolise Israël en plusieurs textes bibliques. Psaume 74, verset 19, Osée 7, verset 11, Osée 11, verset 11, Ésaïe 60, verset 8, etc. Petit c,
la neige sur le mont sombre. Verset 15. Le verset 15 exige, lui aussi, certaines explications. En premier lieu, le puissant pulvérise des rois. Ce nom ancien en hébreu, Shaddai, n'apparaît que 2 fois dans le Sautier. Ici, en 91, verset 1er, par contre, il est très fréquemment employé dans le livre de Job. Quoi qu'il en soit, le puissant intervient en faveur d'Israël, ses ennemis sont écrasés, la coalition anti-israélite est anéantie. En ce verset 15, le texte hébreu ajoute une phrase énigmatique. Il neige au mont sombre de Salmon, que signifie noir, mais où s'élève-t-il? Le voisinage de Sichem, il y avait un mont noir, appelé Salmon. Mais dans le nord, on voit aussi une chaîne rocheuse appelée Alsamanos. Alsamanos, montagne noire. Il va sans dire que le mont sombre du psaume s'identifie à merveille avec la montagne noire du nord. C'est en effet dans le nord de la Palestine que Barak a remporté la victoire contre Sisera, dont nous allons parler. En outre, c'est également dans le nord que se trouve le mont de Bajan, dont il sera question au verset 16. Pour l'heure, nous avons à parler de la neige sur le mont sombre. Il porte d'abord de se souvenir que le psalmiste transporte la description poétique du cantique de Déborah, Juge 5, dans les versets 12 à 15 de notre psaume. Or, de même que la nature combat avec Barak contre Sisera dans le livre de Juge 5, versets 20 et 21, elle intervient aussi dans le psaume avec les bourrasques de neige qui souffrent sur les pentes noires du mont sombre. Ainsi, le genre littéraire des théophanies, le Dieu d'Israël est maître du cosmos. Montagne de Dieu, verset 16. Cette destination empruntée à la Bible de Jérusalem exprime le superlatif en hébreu et signifie que la montagne de base est très haute. C'est dire que la traduction du Sautier divine montagne ne rend pas le sens du texte hébreu. Quoi qu'il en soit, malgré sa haute altitude, la montagne de base se montre jalouse. Jalouse de qui? De quoi? Elle est jalouse de Sion, l'humble montagne de Jérusalem que Dieu a choisi pour faire sa demeure. Petite île, les chars de Dieu, verset 18. L'enthousiasme du poète ne connaît plus de bornes. Il brûle les étapes et s'emballe. Il voit en imagination le Seigneur venu du Sinaï, entouré de chars de guerre par milliers de myriades. Ainsi protégé, rien ni personne ne peut lui résister. Aussi se rend-il directement à Jérusalem, monte au sommet de la montagne de Sion où il trône à jamais, au milieu des généraux vaincus qui lui apportent leur hommage, versets 18 et 19. Intermède, versets 20 à 22. À l'exemple des tragédies grecques, le psalmiste s'arrête pour nous faire entendre un intermède choral. Il s'agit d'une pièce liturgique comme l'atteste l'ouverture. Que le Seigneur soit béni. La pause a un double effet. Elle termine la grandiose évocation du passé et prépare la troisième scène. Troisième scène, sans possessionnel à Sion. L'ordre divin, versets 23 et 24. La troisième scène s'ouvre comme la deuxième par un oracle divin. Ce dernier oracle exalte la domination universelle du Dieu d'Israël qui trône sur la colline de Sion, que ses ennemis se réfugient sur les hauts sommets de la montagne de Bachan. Ou qu'ils se cachent dans les abîmes de la mer, peu importe, il saura bien de les ramener faire patauger Israël dans leur sang avant de se livrer en pâture aux chiens. Il a sans doute ici des allusions au livre des rois où sont racontés les événements tragiques concernant Akab, Joab et Jézabel. Petit B. La possession, verset 25 à 32, c'est jour de fête de Jérusalem. On monte au temple, on possession solennelle, on en connaît le déroulement. L'ordre de la possession, verset 25 et 26. Au verset 25, un fonctionnaire du temple donne un ordre aux curieux qui longent les rues. Voici le cortège de Dieu, le cortège de mon Dieu, de mon roi vers le temple. Le verset 26 décrit la possession en tête, les chantent ensuite les jeunes filles frappant le tambourin, en arrière les musiciens. Le chant possessionnel, verset 27. Bénissez Dieu dans l'assemblée, le Seigneur dans la communauté d'Israël. 3. L'ordre selon les tribus, verset 28. De nouveau, on a un voici comme pour attirer l'attention. En premier lieu, la tribu de Benjamin,
plus jeune, suivi des prestigieux principes de la tribu de Juda, ensuite les principes des tribus de Zabulon et de Nephtali qui combattent aux côtés de Barak dans la célèbre bataille de Déborah. Chant processionnel. Déploie, ô Dieu, ta puissance, montre ta force, ô Dieu, comme tu as fait pour nous. Représentation internationale, versets 30 à 32. On voit maintenant les rois étrangers apporter leur présent en signe de soumission au Dieu d'Israël. Verset 30. La description de la réception diplomatique se poursuit au verset suivant, où les noms d'animaux représentent les nations. La littérature apocalyptique émet ce procédé littéraire. En bref, ce sont tous les peuples de la terre, avec les Égyptiens et les Éthiopiens qui apportent leur tribu à Yahvé. Verset 32. Et puis épilogue. Verset 33 à 36, l'invitatoire final, verset 33 à 34, invite tous les royaumes de la terre à louer le chevaucheur des cieux antiques. Finalement, en guise de conclusion, verset 35-36, le poète nous transmet les paroles de cet hymne de louange cosmique. Amen, amen, amen. Très bientôt pour le psaume 69.